aura aussi une Ougandaise, Esther Chebet, dans cette vidéo qui aimerait s'approcher des 9 minutes, justement sur le 3000 mètres steeple. On va s'approcher déjà des LBR, sur le aussi, effectivement, c'est à 9,35, il va falloir aller chercher celle-là de LBR, Ophélie aussi, lui qui a fait une bonne entrée déjà sur ce cycle, qui vient encore elle aussi chercher un peu de vitesse sur 1500, et la lièvre qui est partie fort, et dans la foulée des lièvres, vous l'avez dit, Samir Chebet, qui forcément, elle a le maillot jaune, c'est pour celle qui est largement au-dessus des autres. Ils vont devoir s'accrocher à elle certainement. Et vous voyez, c'est elle qui va ramener tout le peloton sur la première lièvre. Il risque d'y avoir deux courses et pour le moment nos Français n'ont pas pris de risque. Emma Oudiou et Elodie Normand sont en queue de peloton alors que Claude Boxberger me semble mieux placée. Oui, elle est en tête de peloton. Ophélie avec cette foulée atypique. Pour le moment classée 5ème, vous voyez, elle est 2ème du peloton. Ah non, elle est un peu plus au milieu, elle est au milieu du peloton, pardon. Il y a pratiquement deux courses, Samir, cette première course avec ses 3 athlètes de tête et le premier lièvre qui est en tête, et puis le deuxième lièvre qui mène le peloton de chasse, sur un train plus adapté certainement pour les jeunes filles qui ont un record autour de 4,10, ça fait partie des Françaises, Emma Oudiou, Johanna Gaillard-Cars, Ophélie Claude Boxberger, toutes ces jeunes filles qui doivent aller chercher les chronos aux alentours de 4,10, 4,12. Pour le moment, eh bien, c'est Chebet et Ketema qui sont en tête. Avec la donnée d'allure qui emmène tout le monde. Emma Oudiou et Elodie Normand sont en queue de peloton. Ophélie Claude Boxberger est au milieu de peloton. Et ça se tasse un peu, ça veut dire que ça a légèrement ralenti. Ouais, on est sur des bonnes bases, là on passe sur des bases aux alentours de 4,08, 4,10 à la mi-course. Donc c'est maintenant que ça va être important de ne pas perdre des secondes importantes, notamment entre le 750 mètres et le 1000 mètres, parce qu'avant les 500 derniers mètres, on a tendance à bien se demander si on va pouvoir finir fort, et on se regarde un peu. Ça va se tasser. Ouais, même Chebet a laissé revenir le peloton sur son porte-bagages. J'ai vu que Akaoui était à peu près au niveau de Claude Boxberger. C'est plutôt un bon signe ça, parce qu'on sait qu'Akaoui a l'expérience, elle connaît parfaitement ce type de course. Félix qui est au contact, elle est dans le peloton, c'est bien. Vous la voyez avant-dernière du peloton, du premier peloton. Ça va commencer à se replacer là, on va arriver dans le dernier tour. Les filles vont vouloir commencer à prendre les positions préférentielles. Chebet, Ketema, peut-être. Ça commence à être un peu dur pour Ophélie, mais Johanna Gaillard-Cars qui est toujours avec le peloton de tête. Et ça c'est une bonne nouvelle pour la française, qui est juste derrière une spécialiste du 3000 mètres aussi, Aïcha Rodlir. Johanna Gaillard-Cars, une entente athlétique Grenoble, spécialiste du cross. On avait vu vice-championne d'Europe, notamment avec les relais mixtes l'an passé. Chebet qui est en train de se faire remonter. Ketema l'attaque. Voilà, Ketema est en train de passer Chebet. Chebet a beaucoup donné, elle a beaucoup mené. Ketema avait fait vraiment une course attente. Allez, on va arriver en sortie de virage pour les derniers 100 mètres. Dans quelques instants, Ketema en tête, avec Courtenay en deuxième position. Courtenay peut-être pour aller chercher Ketema, mais Ketema résiste, Ketema pour la victoire. Et un chrono 4,05 alors que malheureusement Romain, nos Françaises ne peuvent pas véritablement exister et que Ophélie Claude Boxberger va finir aux alentours des 4,12. C'est pas mal. C'est pas Et Chapeau aussi, la Jamaïcaine. C'est une 3 mètres aussi, qui avait été championne du Commonwealth l'an passé. Belle course avec Ketema et Chebet qui n'aura finalement tenu que 1350 mètres.